Bonjour les amours, c'est Caro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand on est une femme active, on n'a pas toujours le temps de se préparer à manger entre midi et 2. Par exemple moi lundi dernier j'ai voulu faire un couscous. Et ben entre trouver une semoule de blé qui soit sans gluten, choisir des légumes frais sur le marché auprès de petits producteurs locaux et arriver à trouver une viande qui soit à la fois halal, cachère et vegan, ça m'a pris un temps fou. Donc du coup je suis allée au McDo et je me suis détestée tout le reste de la semaine. C'est pour ça que moi, bien souvent, je fais appel à Joël. Joël qui? Joël Robuchon, bien sûr. Ah oui, au fait, cette vidéo est sponsorisée par le traiteur du rayon frais. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à réchauffer un plat au micro-ondes parce que c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Alors, j'ai choisi la brandade de morue. Attention, la brandade avec un D et pas avec un L, parce que sinon c'est dégueulasse et surtout c'est illégal. Donc la brandade de morue, qu'est-ce que c'est? C'est facile, c'est de la purée de pommes de terre et de poisson, donc la morue, qu'on trouve dans la mer, sur les plages en été ou en boîte de nuit à 3h du matin. Alors l'avantage de la brandade de morue, c'est que ça se mange facilement à la fourchette ou à la cuillère et en plus ça a un côté régressif, un peu comme quand on vous donnait la béquée. La vie elle était tellement plus facile, je veux dire il n'y avait pas besoin de payer ses impôts, n'oubliez pas la déclaration, c'est pour bientôt, de payer son loyer ou d'aller travailler ou encore de prouver à José de la compta que oui on sait faire un tableau sur Excel ou encore de repousser les avances extrêmement gênantes du stagiaire de 3e devant la machine à café. C'est gentil Jonathan, mais non, merci. C'est vrai qu'à l'époque, on avait le droit de se balader à moitié nu, la morvonnée, la couche pleine. Bon, personnellement, moi j'ai vraiment hâte d'avoir 80-90 ans pour pouvoir recommencer. Alors, pour réchauffer un plat au micro-ondes, il est important de bien lire les instructions inscrites sur l'emballage. Donc première étape, il faut savoir lire. Ça a l'air anodin comme ça, mais n'oubliez pas que l'instruction est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc si vous savez lire, profitez-en, mais ne prenez pas les gens de haut, inutile d'être condescendant. Alors, ce que ça nous dit, c'est enlever l'opercule de la barquette. Bon bah la barquette, y a pas de souci. Par contre, opercule, c'est un mot un petit peu compliqué qui vient du latin operculum et qui signifie opercule. Nom masculin, pièce, membrane, lamelle, etc. point, fermant une ouverture, recouvrant une cavité. Bah j'invente rien, c'est dans le dictionnaire. Pour faire plus simple, c'est le couvercle. Donc là, pour résumer, on vous dit d'enlever l'opercule de la barquette, donc il faut l'enlever complètement. Attention, c'est pas toujours le cas, des fois on vous demandera juste de décoller un coin, donc il faut bien suivre les instructions, c'est important. Des fois également, on vous demandera de percer simplement quelques trous à l'aide d'une fourchette, mais méfiez-vous, jamais plus de 12 trous, sinon c'est dangereux. Oh mon Dieu! Donc ensuite on vous dit réchauffer pendant 7 minutes à 900 W. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon alors je sais que Albert Einstein a démontré que le temps était relatif et que de toute façon c'est juste une convention que l'humanité s'est imposée pour vivre en société, mais il suffit juste de régler le minuteur du micro-ondes sur 7 minutes et ça va se faire tout seul, donc ne paniquez pas. Alors par contre, que signifie 900W? Alors c'est pas un numéro de série, c'est simplement l'abréviation de l'unité de puissance électrique. W ça veut dire watt, voilà. Et en fait le watt, ça rend hommage à l'ingénieur écossais James Watt qui a contribué à l'invention de la machine à vapeur. 1 watt, ça équivaut à 1 joule par seconde. Merci Wikipédia! Vous avez pu croiser des watts dans votre vie quotidienne, que ce soit sur votre facture EDF avec le prix du kilowattheure, ou dans une vidéo d'y penser, je suis sûre qu'il en a parlé au moins une fois, ou sinon dans des expressions comme vas-y Roger, fais péter les watts, ou what a feeling. En général, 900 watts, ça représente la puissance maximum de votre four à micro-ondes. Donc il y a juste à régler la puissance sur 100%, à régler le minuteur sur 7 minutes, et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Pendant 7 minutes. Voilà. Ça risque d'être un petit peu long, mais... Bon, du coup, pendant qu'on est tous occupés à attendre une petite blague, quel est le comble pour un cercle?
Bah, c'est d'en avoir rien à carrer. Bon, sinon actuellement je suis en train de travailler sur un poème, ça s'appelle Le ciel. Alors je suis pas très sûre du début parce que le ça fait peut-être un petit peu trop oppressif et patriarcal, enfin je sais pas, enfin peut-être, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et peut-être que je les lirai, voilà. Et sinon, j'ai un compte sur Vinted, c'est Super Caro du 89. Et je vends des ballerines un petit peu usées, mais elles sont quand même en bon état. C'est juste, faudra bien compter 20 € pour les faire ressemeler. Mais elles sont pas très chères, je les ai mises à 15. Voilà. Alors sinon, une petite devinette, un animal qui a de la peau et qui a des plumes. Je vous laisse un petit peu de temps pour chercher. C'était une poule. Bon, en fait, ça aurait pu aussi être un oiseau, n'importe lequel. Peut-être même un dinosaure, parce qu'apparemment, il y a des études qui ont prouvé que les dinosaures, c'était juste des gros poulets. Voilà. Donc, Jurassic Park, mensonge. Voilà. Bon, et puis petite séquence émotion, j'en profite pour remercier tous mes abonnés.
Bon bah ça va aller vite parce que pour l'instant vous n'êtes que 2, mais je voulais vous remercier vraiment sincèrement du fond du cœur pour toute cette confiance que vous placez en moi. Et je vais vraiment faire en sorte de jamais vous décevoir parce que c'est super important pour moi que vous soyez abonné à ma chaîne. Merci beaucoup. Et voilà, ouf c'est chaud, on dirait que ça sort du four. Donc mon conseil c'est de le laisser un petit peu refroidir, voire de souffler un peu dessus, histoire que ça refroidisse plus vite. Et voilà, la température est optimale, il ne vous reste plus qu'à déguster. Bon alors comme ça a l'air un peu dégueulasse, mais vous au moins vous n'avez pas l'odeur. La texture est sympa, il y a quelques pommes de terre qui sont mal écrasées, du coup ça donne un petit peu de mâche. Pas la salade hein, j'entends, c'est intéressant. On sent bien la différence entre le poisson et la pomme de terre. Après ça manque quand même un petit peu de croquant, je suis assez déçue. En plus la présentation est pas dingue, c'est clairement pas à la hauteur d'un plat de finale. Je mettrais que 3 sur 10, dommage. Non mais c'est quand même sympa, hein. C'est juste faut pas avoir de rancœur après, parce que comme dit le poète, si ça pue la morue, c'est moi. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner dans votre déclaration d'impôt. N'oubliez pas, c'est pour dans pas longtemps. Moi, je vous laisse. Je vais aller finir ma brandade de morue et déclarer mon compte en Suisse. Et n'oubliez pas, I vlog you!